Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 24 mai. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Quels sont vos messages et vos énergies pour la semaine? Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Notre histoire touche à sa fin. Donc pour certains et certains d'entre vous, vous êtes en train de terminer une relation sentimentale, alors que vous soyez à l'initiative ou pas de cette fin. En tout cas ici, il y a bien quelque chose qui prend fin pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes en train de terminer et de quitter quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui est en train de vous quitter. En tout cas, une histoire d'amour s'achève. Alors, quelles sont les énergies ici? On vous parle de confusion. Bah oui, forcément, ça peut perturber, on peut être confus par rapport à cette fin, hein. Bien que, comme je le dis, hein, que vous soyez à l'initiative ou pas, même quand on est à l'initiative, ça n'empêche pas qu'on soit confus et qu'on soit perturbé, hein, qu'on éprouve de la peine. En tout cas, ici, il y a la confusion, peut-être par rapport à, peut-être que vous vous posez la question, justement, qu'est-ce que votre avenir sentimental vous réserve pour certains d'entre vous, même si vous êtes à l'initiative, ça n'empêche pas. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous savez que vous ne pouvez plus rester avec cette personne, que votre avenir n'est plus avec elle, parce que vous avez trop changé, vous ne vous correspondez plus. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose que vous devez terminer parce que votre relation ne va pas dans le bon sens, en tout cas, ne va pas dans le sens que vous espériez, tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu par rapport à cette rupture, par rapport à cette fin de relation. Vous allez être, oui, soutenu par des amis fidèles et loyaux. Hein. Donc, vous ne serez pas seul face à votre peine, face à cette décision que vous allez prendre. Vous allez être soutenu par rapport à ce choix que vous allez faire, ou peut-être que vous allez subir aussi par rapport à ce choix que vous allez subir, parce que si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de cette rupture, forcément. En tout cas, ici, vous allez être perturbé, vous allez être confus et confuse par rapport justement à cette histoire qui prend fin, mais vous aurez des amis sincères et en qui vous pouvez avoir toute confiance, qui seront là pour vous soutenir. Un deuxième message ici aussi, on peut vous dire peut-être que vous allez être confus et confuse aussi, peut-être parce que par rapport à cette histoire qui prend fin, peut-être qu'il va y avoir un de vos amis ou une de vos amies ici qui va peut-être se révéler peut-être beaucoup plus amical que prévu. Vous voyez comment ça peut résonner. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici dans vos amis qui était peut-être secrètement amoureux ou amoureuse de vous, peut-être qui était secrètement intéressé par vous, qui était un admirateur, mais en tout cas peut-être que ça va en rajouter aussi dans votre confusion, dans le fait que vous êtes perturbé. Donc peut-être parce que vous venez peut-être à peine de quitter cette personne, ou cette personne vient à peine de vous quitter, que vous avez déjà une nouvelle chance, une nouvelle opportunité en tout cas, de vivre quelque chose de nouveau. En tout cas, peut-être que vous ne sentez peut-être pas encore prêt aussi. Alors peut-être que vous avez envie de clarifier vos sentiments, de savoir où vous en êtes. Alors à ce moment-là, si vous ne refusez pas cette proposition, cette proposition d'une relation avec un de vos amis ou une de vos amies, soyez clair par rapport à ça. Dites-lui que vous n'êtes pas fermé à la proposition, mais que pour l'instant vous voulez clarifier certaines choses dans votre vie. Vous voulez peut-être terminer proprement cette relation, cette histoire qui se termine, pour pouvoir ensuite être bien dans votre tête et dans vos baskets, être bien dans votre vie et dans votre cœur aussi, pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus sympa, ou de quelque chose avec cette personne-là qui compte pour vous aussi, parce que si c'est une amie ou un ami, c'est quelqu'un qui forcément compte pour vous. Donc c'est l'histoire de ne pas faire n'importe quoi avec cette personne aussi, et que cette personne aussi, par précipitation, par peur de vous voir partir vers d'autres horizons, vous enferme aussi dans une relation qui pour l'instant ne vous épanouirait pas, parce que vous êtes en train de terminer quelque chose d'autre. Vous avez la tête ailleurs encore. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici il y a de la confusion dans l'air par rapport à une histoire qui prend fin, qui est en train de se terminer, que vous soyez à l'initiative ou que vous subissiez cette rupture. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes entouré par des amis, mais en tout cas on vous dit aussi que la confusion peut venir par rapport à un ami ou une amie qui va en profiter justement pour vous dire que finalement, elle, ça l'arrange plutôt que cette fin de relation, parce qu'elle a cette personne, quand je dis elle, c'est cette personne, a des sentiments pour vous depuis bien longtemps, et qu'elle vous avait dans son viseur. En tout cas, oui, ça va vous perturber, mais comme je vous dis, n'oubliez pas de communiquer par rapport à ça. Ne vous précipitez pas dans cette nouvelle relation possible. Communiquez bien. Dites-lui que pour l'instant, vous voulez terminer proprement cette relation. Vous voulez guérir un petit peu votre petit cœur, et qu'ensuite, si vous êtes intéressé, dites-lui oui, je suis intéressé, mais patiente encore un petit peu. Si vous n'êtes pas intéressé, dites-le aussi. Quelle est la conclusion ici? Et on vous parle d'espoir. Et oui, vous avez tous les espoirs ici. Hein. L'espoir d'un renouveau avec un ami ou une amie, en tout cas l'espoir justement d'avoir
bien que cette relation se termine et que vous soyez soutenu par des amis, s'il n'y a pas d'amis ici qui vous regardent d'une manière différente et autre qu'amicale, en tout cas aussi on parle d'espoir, espoir d'une nouvelle vie amoureuse, espoir de reprendre aussi votre vie en main, espoir de guérir votre cœur et de préparer votre cœur justement pour de nouveaux horizons. Hein. Ici il y a la couleur verte de la guérison, ici il y a la couleur rose de l'amour, hein. Donc vous allez savoir communiquer par rapport à cette histoire qui prend fin, vous allez savoir communiquer par rapport aussi à ce que vous ressentez et aussi par au fait que vous êtes plein d'espoir sur votre futur amoureux. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est très joli, c'est plein d'espoir. J'espère que ça vous éclaire aussi et que ça va vous aider et que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Ça ne sera pas forcément simple pour cette partie rupture, mais pour le reste, c'est beaucoup plus doux et c'est plein d'espoir en tout cas. Donc je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux, à nous les vierges. Les vierges, alors ici, quel est votre message ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Regardez autour de vous, c'est ce qu'on vous dit. Amis vierges célibataires, regardez autour de vous cette semaine. Vous devriez être surpris, peut-être que vous aurez un coup de foudre en tout cas. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi que vous croisez, qui vous a repéré aussi tous les jours, hein, peut-être allez savoir. En tout cas, on vous dit de garder les yeux grands ouverts. Vous allez avoir de jolies surprises. Plutôt joli ça, hein, c'est très romantique en tout cas comme message, ça promet, c'est un message plein de promesses. On va aller voir aussi la suite des cartes souligne, on vous dit attention aux illusions. Alors peut-être qu'ici vous avez peut-être fait des fantasmes, vous avez fantasmé peut-être sur une personne, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaisait dans votre entourage, ou peut-être que vous croisez une personne qui vous plaît aussi, hein. On vous dit attention aux illusions parce que ici, ou peut-être aux choix multiples aussi. Attention, peut-être qu'il y a peut-être plusieurs choix qui se présentent à vous. On vous dit attention de ne pas faire le mauvais choix, attention de ne pas vous illusionner. Êtes-vous sûr aussi que vous êtes vraiment attiré par cette personne? Est-ce que c'est pas parce que jusqu'à présent, peut-être que cette personne vous a souri, peut-être que, mais ça veut rien dire. Hein. Peut-être que vous vous croisez tous les jours et il y a un courant de sympathie, un lien sympathique qui s'est formé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller plus en avant, que cette personne est intéressée par vous. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on vous dit attention aux illusions. Cependant, on vous parle de légèreté. Oui, soyez libre par rapport à votre illusion, soyez légère. Sentez-vous léger et légère par rapport à ça. Retrouvez votre liberté. Détachez-vous aussi, peut-être que vous êtes fait des films enfin, par rapport à une personne. Peut-être parce que justement ces derniers temps, peut-être que vous vous sentiez seul, parce que vous avez du mal à rencontrer du monde. Peut-être que vous aviez peur aussi de ne pas rencontrer des gens. Mais non, on vous dit non, retrouvez votre liberté, amis vierges, par rapport à ça. Sentez-vous libre d'aimer qui vous voulez. Parce que justement, la vie va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. Donc ouvrez grand les yeux. Si vous aviez fantasmé sur un collègue de boulot, par exemple, ou sur une personne que vous avez croisée, que vous croisez tous les jours, mais avec qui cette personne, si elle n'a jamais engagé la conversation, ou si vous n'avez jamais engagé cette conversation, c'est peut-être parce que cette relation n'a pas lieu de naître aussi. Donc retrouvez votre liberté par rapport à cette illusion que vous avez fantasmée et que vous avez alimentée en vous. Donc retrouvez votre légèreté et votre liberté par rapport à ça. Ici, quelle est la confusion? Eh bien, on vous parle de nouveauté. Ben oui, quand vous serez détaché de ce fantasme, de cette illusion, de ce faux espoir que vous avez alimenté, entre guillemets. Alors, vous voyez, par rapport à qui ça vous parle, en tout cas, on vous parle bien de nouveauté. On est en raccord avec la carte ici. Hein. On vous dit bien que gardez les yeux ouverts, tout peut changer dans votre destinée, un regard peut tout changer et on vous parle de nouveauté. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté, il y a vraiment une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être une nouvelle personne que vous n'avez jamais croisée, peut-être une nouvelle personne qu'on va vous présenter, peut-être une nouvelle personne aussi sur votre lieu de travail. Là, c'est pas précisé, mais regardez, c'est pour ça qu'on vous dit ouvrez grand les yeux, vous allez être surpris et surprise. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau et c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Hein. Je tiens à préciser ça, c'est pas une personne que vous connaissez. Ou en tout cas, peut-être que c'est une personne que vous connaissez, mais pas sous ce jour-là, en tout cas. C'est peut-être une personne qui se montrera sous un jour nouveau, mais en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté pour vous, amis vierges. C'est très joli en tout cas, mais d'abord, il faut que vous cessiez de fantasmer sur quelqu'un qui n'est pas fait pour vous.
revenez plutôt dans la réalité et libérez-vous de ce fantasme. Voilà, tout simplement. Et à partir de là, vous allez avoir la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. C'est plutôt de jolies énergies. Voilà pour vous, amis Vierge. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. Et en tout cas, j'espère que ça vous parle. Et que surtout, ça va vous inspirer pour votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quel est votre message? Il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle. Donc ici, il y a un malentendu. Alors peut-être que vous avez cru que votre partenaire voulait rompre et c'est pas le cas. Peut-être que vous avez cru que cette relation que vous espériez sérieuse ne l'était pas, ne l'est pas, et c'est pas le cas. Donc là, peut-être qu'il y a une personne aussi qui rentre dans votre vie, vous intéressez à elle, donc vous lui montrez, peut-être que cette personne aussi vous montre de l'intérêt, mais vous, peut-être que vous avez montré des mauvais signes, en fait, il y a un malentendu, vous vous intéressez pas du tout à cette personne, enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, il y a différentes manières ici, un malentendu peut vite survenir si on ne sait pas communiquer ou si on ne communique pas bien. Donc, on va aller voir la suite des cartes, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah, on vous parle de trahison, mais forcément, là... ça peut être qu'un malentendu. Donc peut-être qu'il y a un malentendu, vous vous sentez trahi, peut-être qu'il y a eu un malentendu, peut-être que c'est pas vrai, hein, peut-être que vous avez mal interprété certaines choses. Donc c'est ce qu'on vous dit, qu'il va falloir que vous en parliez par rapport à cette trahison. Ou en tout cas, vous avez très bien compris qu'il y avait eu une trahison et c'est vous qui allez vouloir éclaircir le problème. Alors la trahison, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément un adultère, hein. C'est pas forcément que cette personne qui est allée voir ailleurs avec une autre personne, il n'y a pas forcément une tierce personne. Vous pouvez vous sentir trahi de différentes manières par rapport aussi, peut-être que la personne qui partage votre vie, la personne dont vous êtes... votre partenaire, en tout cas, peut-être passe énormément de temps à son travail et vous pouvez considérer son travail comme un rival, hein, ou comme une rivale. Peut-être que cette personne a aussi une très belle passion, une très grande passion et ça prend tout son temps libre. Et le temps libre, au lieu de le passer avec vous, elle passe par rapport à cette passion. Donc on peut se sentir trahi par ça aussi. On peut considérer cette passion comme une maîtresse, hein, ou comme un amant. Ou aussi, en tout cas, ou peut-être vous pouvez vous sentir trahi parce que cette personne n'a pas respecté un engagement ou une promesse que vous avez faite, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à éclaircir, il y a un malentendu. Elle vous dit que ce malentendu, c'est une chance, en fait, hein. Qu'il y a vraiment une chance, que cette trahison est une chance pour vous. Alors, une chance, pourquoi? Alors, justement, peut-être parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Alors, s'il y a une trahison ici et vous allez éclaircir les choses, en fait, vous allez comprendre que cette personne n'est pas faite pour vous, forcément. Si c'est par rapport à s'il y a une tierce personne, s'il y a une relation adultère, on va dire. Si c'est autre chose, peut-être que c'est une chance aussi pour avoir des compréhensions sur votre relation aussi, pour faire avancer votre relation sur un nouveau plan. Pour faire avancer votre relation, justement, parce que vous saurez les compréhensions, vous saurez dans quelle direction aller. Maintenant, ça peut être aussi une chance de savoir que cette personne vous a trahi. Pour vous, peut-être interrompre cette relation, puis pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre aussi, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à cette trahison, à ce que vous ressentez par rapport à vos sentiments. Et donc, cette trahison n'est pas forcément mauvaise, hein, tout simplement. Donc, vous voyez comment ça peut... quelle chance, comment vous pouvez transformer justement cette trahison en chance, en fait, hein. Quelle opportunité ça peut vous apporter? Est-ce que c'est une opportunité justement pour que votre couple puisse repartir sur de nouvelles bases, puisse avoir des explications, puisse aussi améliorer sa communication? Vous voyez comment vous pourrez... En tout cas, on parle de chance ici. Il y a comme une chance ici, c'est comme... on vous dit de saisir cette chance, cette trahison, ce que vous ressentez ici, ça peut vous apporter que du mieux. Ici, qu'est-ce on parle? Oui, ça va vous apporter de nouvelles opportunités, effectivement. Des nouvelles opportunités de faire grandir votre couple si ce n'est pas... Enfin, vous voyez comme ça vous parle, hein, en fonction de ce que vous pouvez pardonner ou pas, si c'est un adultère, est-ce que vous pouvez le pardonner ou pas. En tout cas, si c'est par rapport à une passion ou par rapport à son travail, ici, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Ça va vous permettre aussi peut-être de vous découvrir par rapport à ça, de comprendre que vous pouvez vous ne pouvez pas supporter le fait que son attention soit attirée par autre chose que vous, ou peut-être que c'est vous qui allez vous remettre en question. Vous dites, mon partenaire ou ma partenaire a cette passion, a son travail. Et pendant que lui est occupé ou elle est occupée ailleurs par ça, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie?
Si vous décidez de quitter votre partenaire, une fois que vous aurez réglé les malentendus, la manière que vous avez de régler les choses, vous vous dites bah, finalement non, ça ne me convient pas, je préfère terminer cette relation, on vous dit que c'est une chance. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de guérir, parce que quand même, le verre, c'est une chance, oui. Il y a une chance d'abondance, d'opportunité derrière. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, peut-être que vous allez comprendre aussi que vous étiez en train de vous enfermer dans une relation qui ne vous convenait pas, peut-être que vous aviez changé aussi votre caractère pour être plus conforme à ce que votre partenaire attendait de vous. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit que ça a une opportunité, que c'est une chance pour vous, c'est une opportunité de sortir de cette relation, ou au contraire de faire avancer, de faire grandir votre relation. Voyez de quel côté vous vous positionnez. C'est en fonction de ce que vous vivez et de comment vous ressentez les choses aussi. Donc moi, je peux vous donner que des pistes, je ne peux pas me substituer à vous. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, en tout cas que ça vous a éclairci certaines choses, certains événements aussi. En tout cas, que ça va vous inspirer pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.